Moi, à titre personnel, j'aimerais bien que, voilà, quand j'aurai fini de faire ce que j'ai à faire, je puisse regarder et me dire, bon, bah, tu l'as rendu en meilleur état que quand on a repris le contrat, quoi. En tout cas, je me jugerai sur ça. J'ai des enfants et ils me jugeront sur ça, ça c'est sûr. Ça j'en suis bien conscient. On sentait ce besoin des gens de comprendre ce phénomène et de dire, expliquez-moi ce qui se passe. Je viens pour certes contempler ou pratiquer un sport, mais je suis de plus en plus intéressé par ce côté pédagogique, sans me stigmatiser. Mais donnez-moi aussi les petits outils pour mieux respecter cet environnement que j'adore. La neige de culture, honnêtement, c'est plus un travail de pédagogie qu'on a à faire, je pense, parce que l'eau que l'on utilise pour faire cette neige, je rappelle, il n'y a aucun additif qui est rajouté, elle est reversée sur les bons versants. Les retenues collinaires, alors oui, il y a les retenues collinaires des années 80 qui sont sûrement peu esthétiques, mais toutes celles qui sont faites de nos jours, je prends l'exemple ici, parce que c'est là où je connais le mieux, à Megève ou à la Flégère, c'est des retenues collinaires. Nous, le retour qu'on a des clients, c'est qu'ils les apprécient, ces retenues collinaires. Elles font partie du paysage. Et en plus, on s'en sert comme un outil touristique. Il peut y avoir la pêche, un peu de canoë, etc. La réduction de la mer de Grasse, c'est indéniable. Et puis nous, on rajoute les marches tous les ans. Donc on le voit bien, on en est à 580 marches, c'est énorme. Donc le constat, c'est un site qui est en fin de vie, et qui symbolise le tourisme des années 80-90. Donc il faut qu'on retravaille dessus. Pour autant, il est majestueux, vous êtes face aux Drues, la vue est extraordinaire et il y a une histoire. Puis on s'est dit, bon, il y a ce phénomène de réchauffement climatique qui est là, qui est devant les yeux. Donc on va aussi faire un travail sur comment naît un glacier, comment vit un glacier. Faire participer des scientifiques pour vous expliquer quel est le futur des glaciers, parce que tout ça évolue. On va élargir ce spectre au climat. On va essayer de pondre une scénographie qui explique aux gens l'évolution du climat. 1 degré de plus dans la forêt amazonienne, ça a quoi comme répercussion en Australie, en Europe? Ma réduction d'eau au quotidien, qu'est-ce que ça engendre? De façon ludique, voilà. Le transport public, le retour qu'on a des clients, c'est il faut qu'il y ait une fréquence forte, qu'il y ait une bonne info et qu'on soit simplifié au maximum. Il y a encore du travail, ça c'est sûr, à faire là-dessus. Le but, c'est de dire aux gens, on va tout mettre en œuvre pour que vous utilisiez ce transport collectif, bus et train. On va investir même pour faire des passerelles, etc., pour vous simplifier le parcours. Par contre, si vous devez prendre votre voiture, vous allez payer, mais vous allez même payer cher. Vous aurez un service super qualitatif, vous pourrez le réserver à l'avance, etc., mais vous allez payer cher. Et ça devrait avoir tendance à continuer de faire croître l'utilisation de ce service public de transport.